Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Zerao Choupi, les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez les gars, ça va extrêmement bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 ou 4 matchs Pokémon en stratégie. Voilà pour le coup, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Donc, alors là, vous allez voir, nous avons donc un match contre Gelapussi, donc un match Overuse. Gelapussi contre Choupi, un poteau du coup. Donc lui, alors moi, on a un Zeraora de mon côté, Choice Band, le Karchakroc avec son set Danslam, Orbevie, Scalshot. On a un Tocopillon Scarf, un Lanceurien avec les grosses bottes, Danse Draco. On a un Corvalus défensif et un piège poseur de piège du roc avec l'Agron. De l'autre côté, on a un Gorithmique Orbevie, un Cisaillux avec Sabotage, un Tyrannosif défensif avec Piège de Roc, un Pyrax avec les grosses bottes et le set Papillodance, un Kyurem Choice Scarf et un Corvalus également avec par contre le set Bulk Up, Gonflette voilà, et Iron Body Press. Donc on va commencer par le match. Il va sur Cisaillux, je vais sur Zeraora, je switch sur l'Agron. Je crois que je fais le au revoir où je mets les pièges de roc. J'ai mis les pièges de roc, il me semble. Donc, il me semble... Ouais, non, je switch directement sur Corvalus. Il tape le demi-tour, très bien joué de sa part. Il prend les dégâts du casque brut, j'anticipe et je tape aussi le demi-tour. Ah non, c'est vrai que je suis plus lent. Heureusement, ouais. Donc je tape le demi-tour, je vais sur Zeraora. Je crois que je tente le Plasma Punch. Non, le Close Combat. J'avais anticipé. Il va sur... je pense qu'il aurait dû plutôt aller sur Cisaillux. Je retourne sur Corvalus, tranquillement. Là, ouais, il fait le sabotage, très bien joué de sa part. Je crois qu'il switch là. Et moi, je crois que je vais récupérer des PV. Il me semble que je vais faire atterrissage. Voilà, donc très bien joué de ma part. Je vais sur... non, ouais, au moment où je récupère un peu de PV, je tape le demi-tour. Je retourne sur Zeraora pour faire le travail de sap. Je fais le close combat. Encore le close combat. Donc il est menacé du coup. Et je tue le Riaboom en 2 tours. Donc ça c'est déjà une très bonne chose. Il va sur Pyrax. Je switch sur Dragapult. Là il place le Quiver Dance. Donc je place la danse Draco aussi. Je tank un bourdon, voilà. Donc là, je peux tranquillement le tuer avec un Draco Flèche, puisque je joue mon Lanceurien physique. Donc là, il va mettre son Cisaillux. Je crois que je tape le demi-tour, il me semble. Je vais sur Karchakroc, c'est ça. Je tape une Danse Slam, il me semble. Vous voyez, je connais tellement mes sets que voilà. Il fait encore le Bullet Punch. Et là, je crois que je vais faire le Crofeu. Voilà, je fais le Crofeu et il me semble que je touche-shot avec le Crofeu. Ouais, il fait le Drill Peck. Je sais pas pourquoi il a pas fait le Body Press. Et je touche-shot avec le Crofeu. Donc voilà, déjà, ça c'est bien. Ensuite, il va sur Kyurem. Donc, à moins qu'il a le Ice Shard dans le Freeze Dry. Non, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire le Scald Shot. Mais bon, je vais sur Zeraora. Il va sur Cisaillux. Je crois que je refais le Close Combat. Putain, les dégâts sont fous. Je switch sur Corvalus, il me semble. Non, sur Swampert. Il fait le demi-tour, donc il a très bien anticipé. Il va sur Kyurem. Il a le Freeze Dry, je crois. Je vais sacrifier... Non, je vais sur Dragapult. Voilà, je sacrifie mon Dragapult. Et il me semble que je vais sur Zeraora pour remettre la pression. Encore le close combat, voilà, il fait des kills quoi. À chaque tour, je menace, j'oblige l'adversaire à s'en aller pour faire des kills. Il va sur Tyrannosif. Je switch sur Corvalus, que je ne savais pas si je tue le Tyrannosif. Il rate son Stone Edge. Ah non, il réussit son Stone Edge. Je crois que je tente l'atterrissage. Il est même plus rapide. Enfin, le Tyrannosif est plus lent que le Corvalus, quoi. C'est pour dire, je retape un demi-tour, il me semble. Ah non, je me soigne carrément. Donc ça, c'est bien. Là, je pose la tempo, quoi. C'est-à-dire que je me double soigne. Enfin, je fais 2 atterrissages, c'est bien de pouvoir le faire. Et là, je crois que je fais le Ice Punch ou le au revoir, je sais plus. Enfin, le but, c'est de faire des dégâts de gratte au Tyrannosif. Bon, il va me tuer ou... Est-ce que je fais le au revoir? Non, je fais le Scald. Donc au moins, ouais, non. Au moins je fais des dégâts de gratte. De toute façon, il lui restait plus que 2 Pokémon. Donc je fais des dégâts de gratte. Ensuite, je mets Tocopillon pour terminer la game. Voilà, donc avec 2 Moonblast, évidemment. Je vais tuer... Enfin, j'étais pas sûr de tuer le Kyurem parce que... Bon, le Freeze Dry qui fait bon dégâts quand même. Le Moonblast qui va tuer. Et je termine la game de cette façon.
Voilà, c'était un match assez sympa entre potes, un match overuse. Ouais, je crois que c'est un match overuse, il me semble. Donc on va passer au match suivant. Voilà. Donc c'est un autre match. On va voir comme les leads sont différents, il me semble. Ouais, je vais sur Lansorien. Lui, il va sur Dragapult. J'anticipe un demi-tour. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire un autre play, ça aurait été mieux. Je vais sur Corvus, il fait le sabotage, bien joué de sa part. Je pense que là, il allait sur Pyrax ou sur Curem. Ouais, et là, je tape le demi-tour. Donc, très bien joué. Je vais sur Tapoulélé. Et je crois que je vais faire le Moonblast, je sais plus. Ouais, et comme ça, par contre, mal joué de sa part, je tue le Gorithmique. Donc là, je suis vraiment avantagé parce qu'il a plus d'attaque de priorité. Je vais sur Dragapult. Et là, il tente le bulk up. Oula, donc là, je vais tout de suite aller sur Zeraora. Tant pis, il fait le drill peck. Heureusement pour moi, je tente le plasma punch. Surtout que je joue un Zeraora jovial pour l'instant, donc voilà. Donc le Cisaiox va se faire logiquement two shot avec 2 plasma punch. Donc voilà, là il a déjà perdu 2 Pokémon, donc le Zeraora met quand même une énorme pression, faut être honnête. Il va sur Tyrannosif, j'en profite pour switcher et revenir sur Corvus. Il tente le Stonehenge, il le rate, je tape le demi-tour, voilà, tranquillement. Je vais sur l'agron, voilà, parce que j'ai pas envie de me prendre de dégâts. Il met les pièges de roc, je crois que je mets le sien. Ou est-ce que je mets le... Je fais le flip turn, et je reviens sur Zeraora, voilà, directement. Et là, je pense que je tente le close combat à ce moment-là, au cas où il vient sur Kyurem. Et j'avais peur qu'il y ait sur Corvus, et hop, et je tue, regardez, le Tyrannosif qui se fait one-shot. Regardez, un Zeraora jovial qui arrive à one-shot un Tyrannosif défensif. Donc un Zeraora Choice Band, ça tape quand même assez fort. Je retombe sur Corvus, parce qu'en fait, j'avais anticipé que j'avais peur que le Kyurem il soit Scarf. Bon, là, j'ai de la chance, je peux faire des fogs avant de me faire tuer mon Corvus. Voilà, c'était surtout enlever les pièges de roc, là, hein, j'avais pas intention de me soigner. Je vais sur... voilà, je vais sur le Karchakroc, donc pour augmenter ma vitesse. Tranquillement, je crois que je place la danse lame, parce que je savais que le Corvus allait pas me tuer directement. Voilà, je place la danse lame, il fait le drill peck. Et du coup, est-ce que j'ai placé 2 danse lame? Non. Je fais le Fire Fang, qui est quand même des... Il me tue quand même, hein. Body press, non il me tue pas. Et bah du coup, il prend les dégâts de gratte du talent de Karchakroc peau dure. Là je fais le Scald Shot, évidemment j'étais plus rapide. Donc là je suis à plus de 2 en vitesse, hein, si je dis pas de bêtises. Une fois 2 en attaque, je perds mon Karchakroc sur le comment... je perds mon Karchakroc sur l'orbe-vie. Et je tue le Pyrax Choice Band. Le Zeraora fait le taf dans ce match. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. On va passer maintenant à un 3e match. Alors, le 3e match, on va passer à une team PU, du coup. Hein, donc, alors là, c'est totalement différent. Alors, il faut savoir que Gelapussi est très très à l'aise pour jouer les teams PU. Hein. Et moi, je connais pas très bien le tiers. Gelapussi est nettement meilleur. Alors là, on a du côté de Gelapussi, on a un Dracofeu avec des fogs mais très offensif. On a un Farfaduvet avec Moonblast et demi-tour. On a aussi un Palosand, comment il s'appelle là, trépassable, qui est poseur de piège de roc. On a Megavolt, Lunette Choix, oui, Choice Specs, pas poseur de toile gluant, qui est très fort en PU. On a aussi son légendaire qui est notre ami. Comment il s'appelle déjà Sylvalier, voilà. Je crois que lui c'était Sylvalier Spectre. Je sais plus. Et on a d'autre côté un Galam. Alors moi de mon côté je joue un Articodin de Galar avec les grosses bottes et le set plénitude. J'ai un Quatermack Choice Scarf. Un Voltali lunette choix en pivot, hein, du coup, lunette choix. Un Dracofeu défensif, enfin offensif, avec des fogs.
On a aussi comment, Dunaconda avec un set offensif, Scale Shot avec les restes. Non, Coil, Scale Shot, Séisme. Et on a un Galad veste de combat, des deux côtés d'ailleurs, hein. Donc on va commencer, vous allez voir c'est un match super sympa, un excellent match, je vais sur Galad, donc il fait le bourdon, je crois que je tente le Zenithbot qui fait, regardez les gros dégâts, et là je vais faire le Shadow Sneak, voilà j'avais anticipé qu'il pouvait switch, je fais le double Shadow Sneak, il fait le sabotage, ça me tue pas, regardez, enfin franchement Galad il est ultra bulky quoi, franchement, et il tape vraiment fort, hein. 125 en vitesse Galad, hein. Donc là il me tue et le Sylvalier il va être plus rapide que Galad. Je vais sur Voltali, regardez les dégâts en fait sont vraiment pas fous. J'ai une bonne défense spéciale avec Voltali donc je peux taper un double Shadow Ball. Oh, je tank un PV, le triple Shadow Ball qui passe. Donc là on se rend vraiment coup pour coup, hein. Je tente le Shadow Ball sur le Farfa Duvet, il va tanker à 39%. Il tape le demi-tour parce que Farfa Duvet c'est un pivot. Il va sur Megavolt, je tape le demi-tour aussi et je pivote également. Je vais sur Morticonin de Galar. Il va sur Dracofeu, je tente le plénitude il me semble. Regardez le Fire Blast qui fait énormément de dégâts. Je prends la brûlure, je tente le plénitude au cas où je pouvais tanker. Est-ce que je vais tanker un deuxième? Non, bah si. Je fais le Star Power, il tank quand même Dracofeu à 39%, donc c'est qu'il a une bonne def spéciale. Je tape le demi-tour, le sabotage. Donc le Dracofeu est mort. 2 Pokémon contre 3. Là, je fais l'erreur de taper le sabotage. Je pense que j'aurais pu... Ouais. Je crois que je switch. Je vais sur Dracofeu. Il fait le shore-up. Là, je tape le lance-flamme. Je pense qu'il aurait pu changer. Ah non, il pouvait pas. Non, c'est vrai que la faiblesse de Farfa du Vœu. 3%. Le shore-up. Voilà, et là... Là, 9% encore, le Shadow Ball. Je pense que j'aurais pu essayer de faire atterrissage sur Dracofeu, mais ça a été un peu mon erreur. Voilà, donc le Moonblast là qui va tuer. Et là, en fait, j'aurais dû taper le demi-tour là, vous voyez. Voilà, et là je fais le sabotage, grosse erreur de ma part. Bah ouais, non, mais là j'aurais dû taper le demi-tour en fait pour retaper plus tard. Voilà, et j'aurais gagné le match. J'ai fait le con en fait en tapant le sabotage et je rate mon Crofeu en plus. Donc voilà, ça va être la victoire de Galapoussi sur un très beau match avec Galapoussi qui a une équipe vraiment monstrueuse, donc hyper sympa. Et on va vous montrer un autre match. C'est du coup une Team Rain. Du coup, hein. Team Rain. Voilà, Team Rain contre. Ouais, moi c'est une Rain hein, du coup. Enfin, c'est une mono électrique eau, une double type électrique eau hein, si vous voulez. Il y a 2 élec, 4 eau. Et de l'autre côté, on a une double type ténèbres feu. Donc moi, j'ai mon Motisma d'équipant, hein, vous connaissez je pense les 7, hein, Astakuda qui est glissade sous la reine. Je joue Tokoreko avec Fatal Foudre. J'ai mon Crustabri avec son 7 évidemment exudation. De l'autre côté, on a un Arcanin, je pense, avec un pivot offensif. On a un fait Inferno avec intimidation. Le Victini Scarf, sûrement. Connaissant Gelapussy, c'est Scarf. On a Tyrannosif, poseur de pièges de rock, je pense. Un Pokémon défensif, Votutrice. Et un... Ou Scarf. Ouais, Scarf, je pense que... Non, Band. Choice Band peut-être, plutôt Choice Band. Et lui Scarf par contre, le Trioxide Scarf. Non, c'est plus logique que le Trioxide soit Scarf. Bon, on va voir, on va commencer le match. Il va sur son Mandibuzz, je vais sur Rotom. Je crois que je mets la Reine, je sais plus. Voilà, je mets la Reine, c'est ça. Il fait le Draco Météore. Je prends des dégâts, mais pas tant que ça, je tank bien. Hein, donc il est bulky quand même, notre ami Motisma. Je vais sur Barraskouda. Je me dis je fais close combat ou pas, non, il ne change pas, donc du coup ça me permet de kill un Pokémon, mais je pense qu'il aura mieux de changer. Au début j'hésitais à faire Aquajet, il me fait le toxique, je crois que je re-switch avec le Volt Switch, voilà, je refais le Volt Switch, donc évidemment, après bon, très difficile de gagner ce match contre une Reine, hein, il n'a pas vraiment de réponse. Et là par contre je vois que je suis obligé de faire le flip turn, donc il retourne sur le Pokémon. Voilà, donc là je suis obligé de retourner sur Motisma pour reposer la Reine du coup. Voilà, donc je repose la Reine, il tape le demi-tour, ça c'est bien. Je refais le Volt Switch,
Sinon, si j'avais pas le Vol Switch qu'il avait un type sol, ce que j'aurais fait, c'était... non, ah non, je fais le Hydro Pump. Ah, j'aurais dû taper le Vol Switch. Là, je vois bien que je viens de faire une erreur. J'aurais dû taper le Vol Switch. Je mets le Astacuda, qui va se faire one shot. Coup critique en plus. Donc alors là, il n'y a plus de... Il n'y a plus de commande de votutrice. Je one shot évidemment le Victini. J'avais peur de me faire dépasser, mais bon, normalement je suis plus rapide. Bon, le intimidation, ça va quand même suffire à tuer. Je joue mon Astacuda rigide. Hein. Donc voilà. Là, je suis obligé de switch et d'aller sur d'équipant. Donc là, il anticipe sabotage, bien joué. Donc c'est-à-dire que je n'ai plus le droit qu'à 5 tours parce que je joue la roche chaude. Ce qui fait que voilà, j'ai 5 tours de rain au lieu de 8. Mais bon, ça suffit vu ce qui reste. Je tape le liquidation, l'Aquabrèche qui va tuer le Féinferno. Qu'il a terminé son tir nocif. Et je gagne le match assez tranquillement. Mais au final, bon, Gelapussi ne pouvait pas faire grand chose. Donc voilà. J'espère que ce genre de match vous aura plu. Excusez-moi pour mon absence. Sur ces vidéos effectivement dernièrement. Ça fait plus de 2 semaines que je n'en ai pas fait. Mais vous savez, mon amie Nabella est malade du coup. Elle a une maladie qui est importante et on va bientôt en plus emménager du coup. Donc c'était assez compliqué de pouvoir faire une vidéo. Donc et en plus on a perdu le logiciel, donc il va falloir qu'on mette tout ça en place, mais une fois qu'on sera installé, bah, ça va être beaucoup plus simple. Donc en espérant que ce type de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à faire partager. Et à bientôt sur ma chaîne. Salut les Pokéfans.